J'ai relu il y a quelque temps des passages d'un très beau livre du cardinal Jean-Marie Lustiger qu'il avait publié en 1987. Donc ça remonte maintenant, c'était un livre d'entretien qu'il avait accordé à deux auteurs, à Dominique Volton et puis un deuxième dont le nom m'échappe, qu'importe. Et donc dans ce livre d'entretien, le cardinal Lustiger évoque notamment le moment où sa conversion s'est jouée. C'était en 1940, raconte-t-il. Avec sa sœur, il s'était réfugié à Orléans, juif d'origine. Donc en 40, sa vie était menacée, donc ses parents avaient envoyé les enfants ainsi en province pour pouvoir être protégés. Et donc le jeune Aaron Lustiger va au lycée, et sur le lycée, il s'arrête devant la cathédrale d'Orléans. C'est un jeudi, il s'en souvient très bien, un jeudi, et il rentre dans cette cathédrale, et dans le transept sud, il s'arrête, comme émerveillé par une scène de transfiguration. Il y a là le soleil qui éclaire, qui est passé au travers des vitraux, donc une lumière chaude, une lumière colorée, qui vient éclairer, jeter de son éclat sur un magnifique bouquet qui semble se transformer en flamme. Et donc le jeune Aaron est profondément touché dans son cœur se met à palpiter, le temps s'arrête, et puis, explique-t-il, une paix profonde s'empare de lui. Il est bien, le temps disparaît, il reste ainsi de longues minutes devant cette transfiguration de lumière, de paix, de joie. Il y a des larmes qui coulent presque à ses yeux. Donc tout est pour le mieux, mais comme il est lycéen, il doit bien retourner à l'école, et donc il quitte la cathédrale en se faisant cette promesse qu'il va y revenir. Donc ça, c'était le jeudi, il revient le vendredi, et là, c'est tout l'opposé. Le ciel s'est obscurci, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de bouquet, il n'y a plus rien dans la cathédrale, il n'y a plus rien. La cathédrale est vide, à la fois parce qu'il n'y a pas de fidèles, mais aussi vide spirituellement. C'est un lieu où il sent vraiment une pesanteur, une lourdeur. Et là, il analyse ces deux sentiments qu'il a vécus. Plus tard, il va comprendre qu'il est rentré dans cette cathédrale pour le premier jour, le jour de la lumière, un jeudi saint. Alors le jeudi saint, c'est l'institution de l'Eucharistie, c'est une fête de lumière, c'est un mystère lumineux d'ailleurs comme notre mystère de la transfiguration, donc plein de lumière, le jeudi saint, et le vendredi, c'était un vendredi saint, moment difficile. Et pour le jeune Aaron Lustiger qui met en parallèle ces deux événements, c'est un signe qu'il entend, un appel qu'il entend à rejoindre le Christ, qui est un appel parce qu'il a compris que Dieu se donne dans des moments de lumière, mais que Dieu est aussi présent dans des moments plus difficiles, dans des moments plus rudes. Même si on ne le voit pas, il est là. Et c'est cela qui l'amènera assez rapidement à demander le baptême. Puis ce qui est beau, c'est que bien plus tard, je crois que c'est en 87, mais je ne suis pas encore sûr parfaitement de l'année, il sera nommé évêque d'Orléans, là où il s'est précisément converti. Il deviendra évêque d'Orléans et un peu plus tard, évêque à Notre-Dame de Paris, cardinal archevêque de Notre-Dame de Paris. En tout cas, ce que je trouve très beau dans ce récit de Monseigneur Lustiger, c'est qu'il nous met en parallèle deux moments, deux visages de notre foi, et je crois que cela s'applique parfaitement à notre page de la transfiguration. Parce qu'il est tout à fait possible de, en quelque sorte, constituer un diptyque entre deux pages d'évangile qui sont construites pour être mises en parallèle. La première, c'est la scène de la transfiguration, et la deuxième, c'est le mont des Oliviers, Gethsémani. Pourquoi on peut les mettre en parallèle? Parce que Luc, l'évangéliste Luc, les a vraiment construites en vis-à-vis. Les deux scènes se passent sur une montagne. La transfiguration, c'est le mont Tabor. De l'autre côté, c'est le mont des Oliviers. La scène se passe d'un côté comme de l'autre de nuit. On retrouve les mêmes disciples, d'un côté comme de l'autre. Que nous dit l'évangéliste Luc dans notre page d'évangile? Nous entendons que nos disciples sont accablés de fatigue.
c'est sur le passage que nous avons entendu. Et nous savons qu'à Gethsémani, que font les disciples? Comment sont les disciples? Ils sont aussi accablés de fatigue, tellement accablés de fatigue qu'ils vont s'endormir. Donc vous voyez, il est tout à fait possible de construire un parallèle, deux visages, comme le jeudi saint et le vendredi saint par lequel est passé le cardinal Lustiger dans cette cathédrale d'Orléans. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça nous dit, je crois, quelque chose de profond sur la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est cette possibilité, cette grâce que nous donne le Seigneur de vivre des moments forts, des moments de transfiguration, des moments de joie. Mais dans toute vie de foi, il y a des moments où c'est des passages beaucoup plus difficiles, des passages ténébreux. Et nous nous rendons compte alors que ces moments de joie, ces moments de lumière qui nous sont donnés de vivre, eh bien, ils sont là pour nous donner la force d'avancer quand la vie devient plus difficile. Quand nous sommes dans les ténèbres, eh bien, ces lumières que nous avons autrefois perçues continuent de briller, même si cette lumière est moins forte, eh bien, nous pouvons continuer à avancer dans l'obscurité, guidés par cette lumière de ces grands moments de foi que nous avons vécus. Et je crois que ça s'applique particulièrement aux catéchumènes, à Jeanne et à tous ceux qui ont été appelés dimanche dernier. Quand on se prépare à vivre ce magnifique sacrement du baptême, on vit comme cela des moments de grâce au cours d'un certain nombre de célébrations. Pour l'appel décisif, je voyais des catéchumènes devant moi et j'en voyais une en particulier qui a fermé les yeux pendant une bonne partie de la célébration et son visage était vraiment illuminé. Et j'ai vraiment eu l'impression que pour elle, c'était un temps de transfiguration. Donc un temps de joie, un temps merveilleux. Nous avons tous vécu pareil moment. Alors ces moments-là, il faut savoir les goûter, savoir les saisir, surtout ne pas s'y accrocher, ne pas vouloir les faire durer comme l'apôtre Pierre qui, dans notre page, voudrait construire 3 tentes pour les faire durer. Non, ce n'est pas le sens. Le Seigneur nous donne cette grâce, nous donne cette lumière tout simplement pour nous donner ensuite la force de descendre de la montagne, d'avancer au large, comme il nous le disait il y a quelques semaines, avancer dans l'obscurité. Et là, nous pouvons y aller parce que nous avons cette lumière qui continue de nous habiter. Il y a un très beau théologien qui disait que la foi, c'est toujours un mélange de lumière et d'obscurité. La foi, plus exactement, c'est continuer à avancer dans les ténèbres avec cette lumière que l'on a pu voir dans ces moments de grâce. Donc Jeanne, qui est là au milieu de nous, eh bien, je vous invite à goûter, à vraiment avoir cette énergie extraordinaire de la lumière de cette grande fête que nous allons célébrer, et ensuite à redescendre, parce que nous savons tous que, et on peut discuter avec beaucoup de catéchumènes qui sont émerveillés pendant ces temps de préparation, puis après ils rejoignent des communautés, et là souvent ces nouveaux baptisés nous disent que c'est difficile de durer en fait, parce qu'il y a l'usure du quotidien. Il y a des moments où notre foi, parce qu'on traverse des moments difficiles, eh bien, quand on est dans de tels moments, nous pouvons nous rappeler, nous appuyer, nous arrêter. Et puis fondamentalement, ce que nous devons faire, c'est ce que fait Jésus. Aussi bien à Gethsémani que pendant la transfiguration, Jésus prie. Et par sa prière, il nous montre que Dieu est là. Dieu est aussi bien présent à la transfiguration qu'il est là au Mont des Oliviers. Donc, sachons vivre ces moments de grâce, ces moments de lumière. D'ailleurs, je disais cela pour Jeanne, mais moi je me l'applique aussi à moi-même. Quand je serai nommé ailleurs qu'à Jeanne d'Arc, dans une communauté peut-être plus rude, plus difficile, eh bien, je continuerai à penser à tout ce que j'ai vécu, à toute cette énergie que j'accumule ici, grâce à vous. Et j'en suis sûr que quand ça sera plus tard, eh bien, je pourrai me rappeler, me souvenir de cette lumière, de ces années que j'aurai passées avec vous. Alors, j'espère que je vais accumuler le plus de lumière possible. Il n'est pas encore question que je vous quitte. Mais voilà, cette lumière qui nous est donnée. Mais pour conclure, je voudrais juste ajouter une dernière idée toute simple, c'est que ces lumières, nous pouvons les vivre au cours de grandes célébrations, mais nous pouvons aussi faire ces expériences de transfiguration dans la vie quotidienne. Je relisais récemment un passage d'un psychologue américain qui s'appelle Abraham Maslow, et ce psychologue américain donne un exemple que vous avez certainement vécu. C'est une maman, un dimanche matin, qui prépare le petit déjeuner. Comme c'est un dimanche matin, on a un peu plus de temps, donc on le savoure. Donc cette maman prépare le petit déjeuner pour toute la famille, les enfants sont là,
dans la cuisine ou la salle à manger. Il y a de la lumière, une belle lumière, un petit matin agréable. Les enfants sont là en train de déguster pour le premier un bon jus d'orange, pour le second une tartine de pain. Et donc le papa est là, qui s'occupe de la petite dernière, et la maman nous dit, imagine, ou nous décrit le psychologue, la maman tout d'un coup s'arrête, elle regarde, et une joie profonde véritablement l'enflamme. Son cœur se met à palpiter, des larmes semblent vouloir couler de ses yeux, et elle est bien et elle goûte cette joie profonde, cette joie vraiment dans cette simplicité. Un petit déjeuner, qu'est-ce qu'il y a de plus banal qu'un petit déjeuner pris en famille un dimanche matin? Mais elle sent cette joie qui l'empare. Alors, Abraham Maslow appelle ça, c'est traduit en français comme ça, des expériences paroxystiques. C'est très compliqué, expériences paroxystiques, mais ça dit simplement ce que nous pouvons vivre. Un petit déjeuner dans une famille, dans un foyer. Rappelons-nous qu'une famille, un foyer, c'est une église domestique. C'est ce que disait le père Caffarel. Donc dans une église domestique, eh bien, c'est tout à fait normal que Dieu se manifeste, que ce Dieu plein de lumière vient tout d'un coup briller. Et ce qui est très beau, nous dit le psychologue, c'est que c'est dans ce quotidien, dans cette banalité que nous sentons cette présence. Alors il n'est pas croyant, mais nous, en tant que croyants, nous pouvons dire que nous sentons dans cette banalité du quotidien, dans cette famille, dans ces jours qui se ressemblent, cette lumière de Dieu. Il y a un certain nombre de théologiens qui ont pu dire qu'entre Gethsémani et la transfiguration, Jésus n'avait pas changé. Ce qui avait changé, c'est le regard des disciples. Et donc, ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'était l'oraison, la collecte qui a commencé notre Eucharistie, c'est qu'il ouvre notre cœur, il ouvre nos yeux pour que nous puissions vivre ces temps de transfiguration, pas seulement quand nous venons à l'Église, pas seulement pendant l'appel décisif, pas seulement pendant le baptême, pendant les grands moments, mais aussi dans la banalité de notre jour, quand cette lumière du Christ créateur est là, il brille, il est là, et pour cela, il faut convertir notre cœur. Amen.